je vois une grande boîte argentée. Tout est noir autour de nous. Où est cette grande boîte argentée? Elle est devant toi? Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle est statique ou est-ce qu'elle bouge? Non, elle est statique. D'accord. Elle est grande comment? Est-ce elle te donne l'impression d'être plus grande que toi? Oui. Et est-ce qu'elle est posée sur quelque chose? Non, tout est noir autour. L'intérieur est blanc. L'intérieur de la boîte? Ouais. Tu peux voir l'intérieur de la boîte? Je peux voir. Ok. C'est comme si j'étais tout petit et que la boîte était grande comme une pièce. Argentée. Et qu'as-tu envie de faire? Est-ce que tu veux t'en approcher? Aller voir dedans? Oh, je suis déjà dedans. Tu es dedans? Et en fin de compte, du sol, je vois des paysages. Où sont-ils et quels sont-ils? Je vois comme des vallées. Oui. Comme des vallées, des chemins. Des arbres. Où sont-ils par rapport à toi? Sous mes pieds. Ce sont? Sous mes pieds, c'est comme si je regardais un écran de télé qui faisait tout le sol de la boîte. D'accord, tu as toujours cette impression d'être dans la boîte. Je suis toujours... Décris-moi un peu ce que tu vois. Je suis toujours dans la boîte et... Non, ça bouge pas, je vois des collines, des arbres, comme si je regardais à travers une télé, mais c'est fixe. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité d'avancer ou est-ce que tu as l'impression que tu vas juste devoir regarder en tant qu'observateur? Non, j'ai envie d'y aller. Alors vas-y. Raconte-moi ton voyage. Raconte-moi un peu ce que tu peux découvrir ou voir. Je reste bloqué entre les deux. J'essaie de descendre, je suis à moitié le haut du corps dans la boîte et je n'arrive pas à complètement descendre. Tu as le haut du corps dans la boîte et le bas qui n'est pas encore sur la colline. D'accord. Et est-ce que tu peux regarder s'il y a un endroit où ça coince? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de descendre? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient? Je ne sais pas pourquoi je reste bloqué à la taille. Okay. Regarde au niveau de ta taille. Est-ce que tu as l'impression que quelque chose te maintient? Est-ce que tu peux voir quelque chose au niveau de ta taille? J'ai peut-être la ceinture qui bloque. Alors enlève peut-être ta ceinture. Faisons que la ceinture disparaisse et que cela t'aide à glisser. C'est bon. C'est quand je descends. Et tu es arrivé? Je suis en haut de la colline. Que vois-tu là en haut de la colline autour de toi?
fait les arrows, hop. Ça descend. Mhm. Il y a une rivière. Il y a une rivière. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. J'ai le même... Oui, C'est le même guide que la dernière fois qui revient. tout va bien. La première ou la deuxième? La deuxième. C'est le gars lumineux avec les yeux en amande. Ok. Il est de retour. Est-ce qu'il peut se présenter à toi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Il me dit, je suis toi. Et si nous devions définir le toi? Attends, j'ai perdu. Enfin, il est là, mais j'ai... C'est bon, tu sais, j'ai la première onde qui est passée, quoi. Mais il est encore là. Ok. Tu le perçois? Ah, il est là, il me regarde. Je lui dis, que veux-tu? Il me dit, viens avec moi. Pardon? Peux-tu parler Je plus fort? lui dis, que veux-tu? Il me dit, viens avec moi. Alors suis-là. Nous voyons où tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une planète, je sais pas si c'est la Lune ou quoi. Mhm. Il me dit, regarde ton monde. Regarde. Ton monde. Pourquoi il te fait voir ton monde? Pour quelle raison? Je sais déjà. Il me dit, il faut que tu comprennes que ça ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire? Donc pourquoi est-ce ton Il dit, monde? il me dit, tu es à l'intérieur et à l'extérieur de ce monde. C'est-à-dire? Il me dit, c'est comme la personnalité, tu dois être à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus par rapport à ça? Ce n'est pas un calme. C'est pas parce qu'il y a un calme apparent à l'extérieur que c'est à la paix à l'intérieur. Et inversement. Oui. C'est aussi parfois une façade à l'extérieur. C'est très bizarre. Je prends ses mains et c'est comme. C'est comme si. C'est très bizarre. Je prends ses mains et c'est comme si. C'est comme si on était étiré, on grandissait, on petissait, on grandissait, on rapetissait. comme être élastique ou flexible. Ouais. Mais pourquoi? Demandons-lui. Qu'il ne faut pas être figé, qu'il faut être flexible, toujours en mouvement. Et souple. Souple.
Pourquoi il te demande de l'être ou... Il me dit il faut être souple. Les gens ne le sont pas assez. Je ne le suis pas assez. Tu ne l'es pas assez. En quoi tu peux être plus souple? En aimant les gens sans attente. N'est-ce pas ce que tu fais déjà? Je dis pas assez. Je demande que veux-tu que je vois? Je comprends pas l'intérêt. Pardon? Je lui demande ce que je dois voir. Ou comprendre? Je comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Il dit car tu es ce tout. Car tu es ce tout? Ouais, car je suis ce tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu comprendras. D'accord. À quoi te permet-il d'avoir accès aujourd'hui? Il me dit à moi-même, à moi. Tu n'accèdes pas encore à toi-même? Pas complètement, j'ai pas envie d'être là, tu vois. C'est pas le genre de question que j'ai envie d'avoir. Alors, laissons-le te dire ce qu'il est bon et utile pour toi que tu saches. Accepte aussi ce qui vient. Mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne et qu'ils me disent que tu es le tout mais que tu n'as pas les pleins pouvoirs. C'est-à-dire? Que nous sommes tous liés et que les choses ne dépendent pas de moi. Est-ce par rapport à cette difficulté de... C'est une difficulté. Cette dépendance à l'autre? Ou cette non-dépendance? Ce besoin de non-dépendance? Oui, j'ai toujours été comme ça. Oh, je ne sens pas comme ça. Comme un électron libre. J'ai besoin. Il est ok avec ça? C'est lui qui me dit ça. D'accord. Je me sens pas complètement comme ça. Et est-ce qu'il peut te parler de ton rapport à l'argent? Puisque c'est un point quand même qui est important pour toi. Alors, ouais. Il dit que j'ai été radin. J'étais radin, à outrance. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu es dans la difficulté? C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais avoir rien à faire avec l'argent. Oui, que tu es extrêmement généreux. Trop généreux presque.
Oui. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour équilibrer ça? J'ai voulu de l'argent, tellement d'argent, pour être aimé. Ouais. Elle me dit, mais aujourd'hui tu as compris. Tu sais que c'est futile, que c'est un moyen, mais que tu dois te respecter. Oui. Je suis d'accord avec lui. On ne peut donner que ce qu'on a. Ça, je comprends pas le concept. Vas-y, cite juste ce qu'il te dit. Il me dit, tu dois utiliser l'argent comme une valeur commune. Est-ce qu'il peut t'expliquer? C'est comme un point d'équilibre entre les gens. Est-ce qu'il peut nous en dire plus pour t'aider à comprendre? Tiens. L'argent ne doit pas t'asservir. Oui. Mais ça peut être aussi un moyen d'être. L'argent a la valeur que les gens lui portent. Oh putain. Dis-moi. Aucun extrême n'est bon. C'est pas en chassant l'argent de ta vie que tu seras plus heureux, et c'est pas en voulant encore plus que tu seras heureux. Trouver un juste milieu, un juste équilibre. Je comprends pas le rapport. Demandons-lui. Oh putain. Il me dit assez, il m'emmène en haut d'une tour. Il t'emmène en une tour. Oh, il me dit des trucs déjà. Il me dit regarde. Regarde quoi? Il me dit regarde en me montrant comme le paysage. Et il me dit chaque vie a sa propre conscience. Oui. Je comprends pas, ça se mélange. Il me dit c'est comme l'argent, le rapport entre les gens, des interconnexions entre les êtres. Est-ce qu'il peut t'expliquer de manière à ce que ce soit clair pour toi? Chaque être vivant. Prononce ces phrases. Chaque être vivant, pour avoir un rapport à l'autre, a besoin d'un support. Oui. C'est ce qui crée C'est qui? c'est ce qui crée la connectivité. Oui. Entre les êtres. Oui. Les animaux. Et que chaque chose doit être conscience. Tout a une conscience. Tout a une conscience.
Il me montre de l'atome du plus petit, il y a une conscience. Oui. À son niveau, la conscience d'être. Oh, putain. Quoi donc? Et que quand c'est regroupé en agrégat, c'est une autre conscience. Le souci, c'est que la conscience générale oublie qu'il y avait un agrégat de mini-conscience, quoi. Space. Et alors? Pour augmenter la conscience générale, il faut augmenter la conscience de chaque molécule ou petite partie. En faisant quoi? Alors au début, il me dit en vibrant plus haut et après en reconnaissant déjà leur existence. En prenant conscience de leur existence. C'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? La majorité des êtres croient être en pleine possession de leur pouvoir. En fin de compte, ce qui me montre... Oh putain. C'est comme si chaque cellule d'un corps a sa propre conscience, mais n'a pas conscience des autres qui l'entourent. Et ça, c'est valable. C'est valable au niveau de la cellule, mais aussi du corps en entier, qui pense être seul alors que il fait partie d'un ensemble, comme la cellule pense être seule alors qu'elle fait partie d'un ensemble. Et que faire pour que la cellule puisse avoir conscience de celle qui est à côté? Sachant que c'est quelque chose pour nous de tellement infime. Ça passe par trouver ses limites au départ. Par une prise de conscience. Quelle prise de conscience? Aucune chose ne peut exister dans la solitude. Que chaque chose est toujours connectée à une autre. Toujours interrelié. Déconnectée. À une chose qui lui ressemble. On est toujours relié à ce qui nous ressemble. À un niveau, il me dit, à un niveau où vous êtes connecté aux choses qui vous ressemblent, mais comme vous formez quelque chose de supérieur, ensemble, ça n'est plus vous. Et cet ensemble supérieur est connecté à quelque chose à un autre ensemble supérieur qui lui ressemble. Ça, comme des, je sais pas comment décrire, comme des niveaux d'agrégats de molécules, ou je sais pas comment expliquer ça. Il parlait de trouver ses limites. Les trouver comment? Expérimenter. Oui. Et comment? C'est pas très... Les limites de quoi? Du corps, de l'esprit, de ce que nous sommes capables de faire, de notre évolution, de nous monter en vibration. Si vous vous préoccupez de choses inutiles, vous devez juste comprendre que
que vous êtes un être avec une conscience. Mais que vous faites partie d'un tout qui a sa propre conscience. Que ce tout n'est pas la somme des consciences qu'il compose. Comme nous, notre conscience n'est pas la somme de la conscience de nos cellules. Et, tu vois, et je repose la question, comment trouver sa limite? Il n'y a pas de limite. Alors pourquoi a-t-il dit tout à l'heure qu'il fallait trouver ses limites? Tu sais, j'ai l'image, il me met l'image de, tu sais, les deux cercles qui se rencontrent, avec l'espace commun intérieur. Oui. Comme si ma limite était déjà dans l'espace de l'autre. Et donc comment nous faut-il agir par rapport à ce qu'il vient de nous dire? Si tu dois juste continuer à être, à expérimenter, à comprendre que ce qui te compose, chaque cellule qui te compose, a sa propre conscience. Le simple fait de le comprendre augmente le taux, augmente la conscience et le taux vibratoire de l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, est-ce que la conscience globale peut parler à la conscience de l'unité? Il me dit oui. Et quand je lui demande est-ce que l'inverse est possible, il me dit tu n'es pas prêt. C'est-à-dire prêt par rapport à quoi? Et pour faire quoi? Je lui demande, attends, je répète. Moi, en tant qu'individu, je peux parler à mes cellules. Je lui demande si les cellules peuvent me parler. Il me dit tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à les entendre? À comprendre. D'accord. Quel est le but, en fait? C'est celui que nous évoquions de s'auto-guérir? Ou d'aller pouvoir... D'exister. C'est ce que nous sommes? C'est ce que nous faisons? Nous existons? Ah non. Parce que quand l'ensemble n'a pas conscience de la cellule, avec sa conscience, la cellule n'existe pas vraiment. C'est nous qui lui donnons vie. C'est pour ça que prendre conscience de ces cellules, de leur conscience, en leur donnant véritablement vie, ça augmente la conscience de l'ensemble. Comment leur donne-t-on véritablement vie? En prenant conscience qu'elles existent et qu'elles ont leur propre conscience. N'en avons-nous pas déjà conscience? Non. Faut-il les matérialiser? Leur parler.
Pour leur dire quoi? De se guérir? Comme si c'était un enfant? Déjà, dis, tu comprends pas bien ce que j'entends par conscience de la cellule. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre pour nous aider dans la compréhension? Est-ce qu'il y a une métaphore ou une image qu'il peut nous donner? Je suis de nouveau sur la Lune, là. Oui. Et je revois la Terre et il me fait comprendre qu'il y a des autres planètes et qu'il y a des liens entre elles, même si on les voit pas. Et que c'est pareil pour la cellule avec le corps. Sauf qu'elles sont à l'intérieur de nous et que nous ne les voyons pas. Ouais, sauf que l'échelle est différente. Mais à l'intérieur, n'est-ce pas une représentation de l'extérieur? Il me dit de même. Il te dit quoi? Il me dit de même que la multitude des cellules compose votre conscience. C'est la même chose avec la Terre, avec Gaïa. Tout ce qui la compose a sa propre conscience, à son niveau. Et c'est ce qui fait sa conscience à elle. Qu'est-ce qu'est la conscience, en fait? La conscience d'exister? La reconnaissance de ce qu'on est. Monter en conscience, c'est quoi? Je dis monter en conscience, c'est quoi? Il me dit c'est mieux se connaître. Et comment... Se reconnaître. Et comment apprend-on? Avec toutes ses particularités, Okay. et toutes ses spécificités, et toute son étendue. La conscience ne se limite pas à ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Ben... Non, mais c'est space. C'est-à-dire? C'est que la conscience, elle n'a pas de frontières. Ça veut dire que il me remonte les deux cercles qui se mélangent. C'est comme si ma conscience et la conscience de quelqu'un, il y a comme une bordure où elles se mélangent. Comme deux vibrations qui se rencontrent? Ouais. Un peu comme toujours ces cercles. Avec cet espace, pourquoi? C'est sur cette jonction que ça monte. La vibration? Ouais. C'est la rencontre des deux qui fait monter. Tout le temps. Je lui demande si c'est tout le temps, il me dit oui. Parce que l'expérience aide à l'augmentation de la conscience. Même si elle semble basse. Et par rapport à ton rapport à l'argent, alors? Je lui dis, si tu dois accepter d'être payé. Nous sommes d'accord. Pourquoi ça me fait si mal? Parce que tu as jugé tellement les gens avec leur argent que tu te sens jugé quand on te paye.
On peut nettoyer ça aujourd'hui ou pas? Oui. Mehdi comprend que ce qu'on paye, c'est la valeur d'un travail effectué. Et ce n'est pas ta valeur à toi. C'est ça le rapport. Ok, je comprends. Tu comprends? Je me demande pourquoi j'ai agi comme ça. Je me demande pourquoi j'ai agi comme ça. À être avare et tout ça. Il m'a dit les temps étaient durs. Tu as confondu amour et pouvoir. Tu as Confondu amour et pouvoir. Elle m'a dit j'espère que tu n'auras pas à chaque fois expérimenté l'inverse de ce que tu as connu. Moi aussi. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Bah... Je comprends que c'est mon moi supérieur. Pourquoi? Parce qu'il me dit je suis toi. Est-ce qu'on parle de l'âme ou est-ce que c'est autre chose? Ça c'est bien moi. Enfin, définissez l'âme. On pourrait essayer de définir le moi supérieur aussi. C'est moi avec toutes ses potentialités. La connaissance de l'avant et l'après. Il y a un avant, il y a un après? Elle dit pour que vous compreniez, il faut qu'il y ait un avant et un après. Même si le temps n'existe pas. Ok, donc il n'y a pas de vie antérieure? Vie simultanée. On parlait des vies parallèles, c'est ça? Il me dit simultanée. Ok, ça veut dire quoi? Différence. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est en même temps? Sur différents plans? C'est cette histoire-là. Parallèle, ça sous-entend monde parallèle. Oui. Simultané. Dimension. Différentes dimensions. Il y a un truc là-dedans. Apparemment, monde parallèle, c'est le même taux vibratoire. Alors que la personne, où elle est. D'accord. Alors que la dimension, c'est un autre taux vibratoire. Oui. Et donc? Donc parler de temps est injuste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes parties de nous dans différentes dimensions? D'où cette notion de filament d'âme? Vous êtes dans toutes les dimensions. En même temps? Le temps n'existe pas. Oui. Pourquoi avant avoir
Je lui demande pourquoi l'avant-après alors. Il me dit pour vous aider à intégrer. Parce que c'est trop... C'est hors de notre compréhension. Quel est l'intérêt alors de faire des régressions? Parce que c'est plus facile d'imaginer. Enfin... d'imaginer que vous retournez en arrière plutôt que vous allez que tout se passe en même temps. Pourtant on est en plein dedans en ce moment. En tout cas... Conscience collective qui évolue, parce que la conscience de... comme la cellule évolue. Conscience collective qui évolue. On commence à cerner le concept du temps et l'espace. La verticalité. Il dit que même l'espace, c'est un concept. Alors la verticalité, c'est la même chose. Vous êtes partout, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il dit pose tes questions jusqu'au bout. Allez, vas-y. Pose la voix haute, ça m'intéresse. Attends, j'oublie ma question. J'oublie ma question, je sais plus ce que je... Donc tu peux te poser des questions. Il dit vous êtes partout, tout le temps. Je peux savoir ce qui se passe. Quand sur un autre plan, une vie agit d'une certaine façon. Et que la vie s'est pas terminée comme elle devrait, ou qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé dans cette... Oh, c'est chaud. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand vous avez une cellule qui a un souci ou quelque chose qui n'est pas dans son sens d'évolution, l'ensemble de l'organisme acte pour que ça se comment il dit? Régule? Régule, ouais. Donc chaque vie a son expérience propre. Et quand il y a un écart qui est trop important, c'est la conscience collective de toutes ces vies qui agit et par leur expérience propre qui modifie la vie dans cette incarnation. Intérêt, pas de pas perdre de temps. Il n'y a pas de temps. Et pourquoi pas perdre de temps? Qu'est-ce qu'on a à faire en fait? Parce que la conscience supérieure, parce que la... Vas-y. Parce qu'il m'a fait monter haut. Parce que la conscience collective supérieure, au haut, a soif d'évoluer. On parle de quoi? De l'absolu? Il ne nomme pas. Hein? Il ne nomme pas. Il ne le nomme pas. Ok. Je suis juste... Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si, tu sais, la vision qu'il me donne de ça, de cet organisme, c'est comme si c'était, tu sais, toutes les plaques de la Terre, tu sais, les plaques tectoniques. Oui. Et enfin, chaque plaque est une multitude d'organismes, mais à des niveaux énormes, grands, d'univers.
Et bon, je sais pas si c'est toi, c'est moi, mais le simple fait de visualiser ça, tu sens que ça te fait monter d'un coup, quoi. Je me demande si chaque incarnation a un moi supérieur qui lui est propre. Et il me dit, c'est que des niveaux. C'est que des niveaux. C'est-à-dire que oui, chaque incarnation a son moi supérieur propre. Et il me remonte les deux cercles qui s'intriquent, putain. Mais ils s'intriquent un peu plus profondément. Comme si leur conscience débordait encore plus sur celle de l'autre vie. C'est-à-dire? Enfin, je veux dire n'importe quoi. Ces deux cercles qui se rencontrent, il y a un espace intérieur de 2 mm chez un homme, chez le moi supérieur. Entre les deux vies, il va être de 20 cm. Ils ont encore plus conscience de l'autre. Quand tu parles d'avoir un moi supérieur propre, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire que dans une autre dimension, ou dans un monde parallèle, s'ils font une régression, ce sera pas à mon moi supérieur de Samuel dans cette existence qui va s'adresser. Ce sera à son moi supérieur, et qui est moi aussi. Alors, j'ai besoin d'explications. C'est le moi supérieur du tout? De tout ce qui te compose? De toutes ces parties de toi? C'est qu'elle dit, c'est comme des poupées russes. Ok. Chaque existence est composée comme ça. Et chaque existence en montant a encore plus conscience de ce qu'il est. En montant. En vibration? Non, attends. A encore plus conscience de ce qu'il est, mais aussi des autres. Et en ayant conscience des autres, il aide les autres à avoir conscience encore plus d'eux-mêmes. C'est pour ça que plus tu te connectes à ton moi supérieur, ou à des forces comme ça, plus tu prends conscience de qui tu es. Et comment tu te connectes hors faire une régression? La méditation. La méditation? La prière. Oui. L'intention? Le coma, j'ai vu. Le quoi? Le coma. D'accord. Les personnes qui sont dans le coma vont connecter leur moi supérieur? Il me rebalance le truc de la cellule qui a sa propre conscience, mais qui n'est pas la conscience du tout. Pourquoi tu la ramènes à chaque fois? Pour que je comprenne que c'est des poupées russes. Que la somme de nos consciences, c'est ce qui forme le tout. Est-ce qu'on est dans la notion du tout et du rien? Ça veut rien dire. Hein? Non, le tout contient le rien contient le tout. Ça tu vas loin. Et le rien n'existe pas. Rien n'existe pas. Le rien n'existe pas. Le rien n'existe pas. Tout est habité. Pourquoi a-t-on déjà entendu parler du tout et du rien à la fois? Pour montrer les antagonismes ou les extrêmes d'une chose. Mais à partir du moment où vous vous exprimez, où vous conceptualisez le rien, le fait d'avoir votre conscience à l'intérieur,
n'est déjà plus rien. L'espace devient conscient. Et hop, l'histoire des cercles. Là où je mets ma conscience, il n'y a plus rien. Là où tu mets ta conscience, il n'y a plus rien. Le rien n'existe plus. Tu comprends? Parce que j'ai mis ma conscience. Parce que j'ai mis ma conscience. Ok. Et il me dit comme l'argent modèle fédérateur. Il te demande quelque chose. Non, il me dit regarde-moi dans les yeux. Il dit tu crois voir la nuit, mais la nuit est une illusion. Alors tout est illusion? Quelle est notre réalité? Il n'y a que la conscience qui est vraie. C'est abstrait. Pour nous, humains. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis je veux comprendre. Je lui dis je veux comprendre l'histoire de la conscience. Et il me montre un arbre. Et vous êtes comme l'arbre qui croit être un tronc posé sur la terre sans avoir conscience de ses racines. Pourquoi il te montre ça? Vous ne voyez que la moitié de ce que vous êtes. Ok. Comment voir l'autre moitié alors? Moi je lui dis qu'est-ce que je suis, il me dit je suis que vous êtes conscience. Ok. Et comment donc voir l'autre moitié? Commencez par y croire. Oui, mais croire en quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi? Écoutez les guides, j'ai écouté les guides, écoutez son cœur. Oh, vous êtes créateur, ça me saoule. Pourquoi ça te saoule? Parce que c'est pas des réponses concrètes. Hein. Et qu'est-ce qui répond à ça? C'est ta conception qui n'est pas concrète. Je te donne ce que tu peux comprendre. Peux-tu répéter? Je te donne ce que tu peux comprendre. Vous faites partie d'un tout. Et vous êtes ce tout. Vous avez votre conscience qui vous est propre. Mais le tout a une conscience indépendamment de la vôtre. Vous avez l'autorisation de naviguer dans ce tout. Créant vos expériences. Et votre conscience ne peut être égale au tout. Prenez déjà conscience que vous êtes partout dans cet espace. Ça sera déjà bien. C'est ça qu'on a à faire ici, aujourd'hui, dans notre incarnation. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit moi j'ai pas envie de jouer ce jeu. Elle me dit t'as pas le choix. Alors le but de la vie, c'est juste l'expérimentation? Être? Juste être? Trouver sa nature. Bam. Voilà. Ok, comment on trouve sa nature? Est-ce que tu veux pas poser des questions, mais moi je vais en poser. Comment trouver sa nature? Par quel biais? Est-ce qu'on peut se poser des questions? Ou pas? J'ai dit bien sûr.
C'est un moteur. Même si on dit que les questions nourrissent l'ego. L'ego fait partie de nous. Et comment on sait quand on a trouvé sa nature? Parce que et vous savez les questions qui sont bonnes ou pas. Il y a des questions qui vous font tourner en rond et d'autres qui vous font monter. Comment on le sait? Comment on peut arriver vers le tri? Je te dis, la réponse à une question n'est pas gage d'avancer. Parfois, les questions sans réponse, vous êtes plus à avancer que des réponses. Ok, je suis d'accord avec ça. Ça permet au moins d'avoir une réflexion, conscience de ça. Ça permet de faire le tour de la conscience. Mm-hmm. Je me dis qu'une question posée ici sans réponse trouvera peut-être une réponse dans une autre dimension. Donc intéressante à poser ici. Ok. Donc nous, en tant qu'humains, on n'aura pas la réponse, mais cette réponse arrivera dans une autre dimension. Et donc elle sera utile à... C'est interconnecté. Donc chaque question posée ici a un écho dans une autre dimension. Et inversement. Et inversement. D'où certaines prises de conscience sans question posée. Ok. J'ai dit j'ai compris. Tu pourras avoir compris. Je demande le but, tu sais. Mm-hmm. Bah, de te retrouver. Parce que je comprends, parce que c'est... Dis-moi. En fin de compte, c'est comme si on était des reflets de la création, il faut retrouver notre propre lumière. Pour trouver la lumière de ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus de quoi? De la création. Au-dessus de la création? Est-ce que cette notion d'absolu est un concept? Elle est liée aux personnes qui utilisent le mot. Ok. Et s'il y a quelque chose à... Oui. Que l'absolu est la somme de toutes ces vies, toutes ces consciences, qu'elle ne peut être enfermée dans un concept, qu'elle est dans l'expansion constante, grâce à vos expériences partout, tout le temps. Est-ce que l'absolu est le début de tout? Vous ne pouvez pas comprendre. On peut vraiment pas comprendre. Il est l'origine. Il me dit il est l'origine, mais pas que. C'est-à-dire? Pas que. Il n'est pas que l'origine, il y a autre chose encore. Il me dit si vous essayez de comprendre, vous rentrez dans des concepts intellectuels. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Comment faut-il l'envisager alors? Une dit vibration. Il est l'origine, il est le tout. Il est la somme de ses consciences. Il s'expand à travers nos expériences. Il n'a pas besoin de nous et pourtant il y a une interdépendance.
Il grandit à travers nous. Ok, il se regarde à travers nous, à travers nos expériences. Et pas que. Putain. Quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Elle me dit, tu n'es pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt. Oh putain. Est-ce qu'il me dit qu'on fonctionne trop avec des concepts? Comment il faut fonctionner? Vous n'êtes pas prêt. On n'est pas prêt de quoi? De À fonctionner... fonctionner autrement qu'avec des concepts. C'est pour ça que ça sort de notre entendement, la compréhension de cet absolu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Mettez-le au chemin, non. Continuer à faire quoi? Enfin, je sais pas. À le rechercher. À grandir en conscience. Oui. Trop compliqué. Vas-y, dis. Il est déjà tout, mais quand nous on grandit en conscience, il grandit aussi. Ok. Il expérimente à travers nous. Oui, mais il est déjà tout. Ok. Donc il sait tout, il connaît tout, il est tout. Mais il a quand même besoin d'expérimenter à travers nous. Donc il existe pour exister à travers nous, c'est ça? Il grandit à travers nos expériences. Mais je comprends pas, il est déjà tout. Ben oui. Quelle est l'utilité? Ouais, mais on voit la même chose. Hein? Elle me dit le concept, vous n'êtes pas prêt. Ok. Alors qu'est-ce que nous avons à faire pour nous préparer? Juste vivre? Elle me dit me préparer à quoi? Il n'y a aucune préparation à avoir. Puisque... Balance. Ben oui, mais s'il vient de nous dire qu'on n'est pas prêt. Donc pour être prêt, Pas dans cet état. en tant qu'incarné, Ouais. être incarné, Ouais, c'est ça? C'est ça. Ok. Conception humaine ne peut l'intégrer. Ok. Donc tant pis pour nous. Elle me dit vous avez d'autres chances. D'autres chances. C'est-à-dire? C'est comme si on a d'autres chances, d'autres avantages. Par rapport à quoi? Au fait d'être humain. Donc le fait de chercher à évoluer? C'est ça, c'est qu'en étant humain, on a la chance d'avoir une certaine conscience, même si tout a une conscience, nous on a une conscience de nous. Et on peut évoluer. Oui, mais on reste limité alors. Même s'il nous dit qu'on n'est pas limité. Puisqu'on n'est pas prêt. Et là, j'ai le plan horizontal qui apparaît. Ah. Tiens, tiens. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut bien te montrer ou te dire? Elle me dit chaque jour son temps. Ok. S'il existe une limite à la compréhension, il n'y a pas de limite à l'expérimentation. Mais n'est-ce pas l'expérimentation qui fait la compréhension?
Non. Même si c'est la vibration. Même si c'est la vibration, c'est-à-dire? Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin dans l'explication? Si la vibration est composée d'intention et de bout de conscience. Ok, d'accord. La vibration est composée d'intention et de bout de conscience. C'est comme une onde. Oui. L'expérimentation, c'est comme une onde. Qui plus elle avance, plus s'épaissit. Elle se charge d'informations qui sont intégrées en son sein. Tu as l'intention d'avancer, tu as une conscience. Ça crée une expérimentation. Oui. Et cette expérimentation amène des informations. Qui te permettent de savoir, de comprendre et d'expérimenter à nouveau, de poser d'autres questions. D'exprimer sa nature. Ok, on en revient à la nature. Qu'est-ce qu'il y dit d'autre? Il m'a dit ça, il m'a dit aujourd'hui tu dois comprendre ça. Comment sait-on qu'on a trouvé sa vraie nature? Il me dit quand vous brillez comme l'absolu. Ok. Quand vous vous suffisez à vous-même, mais vous ne vous suffirez jamais à vous-même. Donc on ne brillera jamais comme l'absolu. Et se suffire à soi-même, c'est quoi? C'est se sentir dans l'équilibre, se sentir en paix. J'ai eu l'image de la carotte. Tu sais, de l'âne avec la carotte. De la quoi? De l'âne avec la carotte. Ah. C'est qui tient la carotte? Oh, je sais pas. C'est le fait de vouloir tendre vers ça qui nous fait avancer? C'est ça. Même si on n'intègre jamais. Voilà. Dans ces cas-là, à quoi ça sert? Hors de votre compréhension. Faut que je m'occupe. J'ai le cœur qui est trop serré depuis tout à l'heure. Ok. Et comment on peut arriver à relâcher un peu ça? Est-ce qu'il faut arrêter? Ou est-ce qu'on peut être... Est-ce que je peux faire quelque chose? Essayer d'apporter quelque chose qui permette de relâcher, d'enlever un peu la pression. Il me dit... Non, il me dit avec moi c'est fini, déjà intègre. Ça, je reviens. Ok. Pour toi, c'est fini? Moi, j'ai pas envie. Et pour moi, c'est fini aussi? Il ne force pas. Je lui dis, j'aimerais bien encore avoir une grosse vague de chaleur. Si ça viendra. Ok. Et moi, je le vois demain, c'est ça? Il me dit, ça dépendra de toi. Hein? Il me dit, ça dépendra de toi. De ce que je veux? Ce que tu veux, ce que tu peux.
Hein? Non, je demande c'est quoi qui définit la croyance, la confiance. La croyance, la confiance. Hein? Je lui ai dit que t'avais besoin. Pardon? Je lui ai dit que t'avais besoin. N'oublie pas d'inquiétude, ça va venir. J'entends pas. Peux-tu me répéter? Il me dit qu'elle ait confiance, ça viendra. Qu'est-ce qui viendra? La connexion en direct. Comme tu veux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Détends-toi. Je fais que ça. Il m'a remontré la planète, le calme à l'intérieur et la guerre en dessous. Le calme à l'extérieur et la guerre en dessous. Je me donne l'impression d'être calme, mais je ne le suis pas. Il y a encore des combats à apaiser, il dit. Mais comme la majorité d'entre nous. Ok, il faut que je retrouve la sérénité à l'intérieur. L'absolu en moi, en fait. La croyance. La croyance de quoi? Je parlais pas de croyance. La croyance que tu peux. Et si je crois que je peux, alors je peux? Ah. Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu crois que tu ne pourras pas, si alors tu crois que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Ok, donc si tu crois que tu peux, tu peux. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc quand Samuel me dit si tu crois, je peux croire. Si ça parle à ton cœur, oui. Ok. Toujours d'ailleurs. Il faut que j'arrête. J'ai le cœur qui bave. Ok. Est-ce qu'il a une dernière chose à nous dire avant que je te ramène? Sur tout ce qu'on vit, sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il peut nous dire avant que ça s'arrête? Ayez confiance. Ne vous laissez pas... Je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayez des émotions stables. Voilà, c'est ça. Puisque... J'entends, mais je comprends pas. Ayez des émotions stables. Oui, c'est-à-dire? Pas trop de larmes, pas trop de rire? Non, gardez le cap. Ne vous laissez pas influencer. Par quoi? Par les autres. Est-ce qu'il peut te parler juste de l'hypnose pour toi? Je suis sur bon chemin. Il me dit, si tu crois en toi, ça fonctionnera. Ok. Il faut croire en toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Travaille, sois studieux. Ne lâche rien.